chargé la responsabilité de nous entretenir sur quelques portions d'écriture. Avant cela, permettez-moi de prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci pour le salut merveilleux que tu as accordé au peuple du monde, particulièrement au peuple d'Afrique. Et nous te sommes reconnaissants pour la mission dont tu nous as chargé, celle du salut des âmes. Et merci de permettre à ce que, Seigneur, que cette année, qu'elle soit encore fructueuse. Et nous te bénissons pour le leader que tu as donné à l'Afrique. Merci pour tout ce que tu fais pour que les Africains soient plus nombreux au ciel. Et nous te rendons grâce en ton nom Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager sur l'impact de la prière sur la mission, excusez-moi. Donc la prière a un impact positif sur la mission et il suffit que nous puissions regarder dans le livre de Luc 10, verset 2, où le Seigneur parle de la moisson. Il dit aux disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Bon, mais ce qui est curieux, c'est que la moisson appartient à Dieu et c'est lui qui est le maître de la moisson. Les ouvriers également appartiennent à Dieu, mais il demande à nous, pasteurs et prédicateurs, de prier. Donc, prier ici, c'est Dieu ne nous supplie pas, il nous ordonne de prier. Il dit prier le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Donc, ça veut dire que la réussite de la mission dépend de la prière également. Et ce n'est pas parce que nous avons la parole. Et la Bible dit, dans le cadre de la mission, que je vous ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je vous envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Oui, au verset 17, nous pouvons bien voir que Dieu nous choisit et nous met en mission. Il nous sauve et nous met en mission. Pourquoi? Pour qu'on ouvre les yeux, hein, et que c'est ceux qui sont dans les ténèbres passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu par la prédication. Donc, ce n'est pas pour autant dire que notre prédication a la capacité de prendre quelqu'un des ténèbres à la lumière. Hein, la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Christ. C'est-à-dire que ce n'est que quand Dieu est avec nous, quand Dieu est avec nous et que nous vaquons à la prière, que nous supplions celui qui sauve réellement de pouvoir nous accompagner dans la mission, c'est à ce moment que nous avons du succès. Hein? Nous pouvons voir ce que Paul va dire aux frères de Corinthe. Moi, j'ai sémé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ça veut dire que la victoire dépend de Dieu. Et pour que Dieu agisse dans la mission, nous avons donc besoin de recourir à la prière. Et nous bénissons le Seigneur pour la nouvelle disposition, hein, la nouvelle posture que prend l'Afrique dans la prière en accord avec 1 Pierre 4, verset 7. Et bien aimé, nous avons également, comment on l'appelle, l'exemple de l'assemblée du désert. L'assemblée du désert qui est menée par Moïse, ils vont rencontrer Amalek et Amalek va venir pour combattre Israël. Moïse va demander à Josué de pouvoir combattre Amalek pendant que lui va se retirer sur la montagne. Et pendant qu'il est sur la montagne, et quand il avait les mains levées, ce qui est une portion de prière, pendant qu'il est donc en prière, la Bible dit que Josué avait du succès, hein, sur Amalek, mais comme Moïse n'est qu'un homme, ses mains se fatiguaient, alors c'est Amalek qui avait la victoire sur Israël. Alors Josué, qu'est-ce que je dis, excusez-moi, Aaron et Hur qui étaient avec Moïse vont le faire asseoir sur une pierre et ils vont élever, Moïse va élever ses mains vers le ciel et pour que les mains de Moïse ne retombent pas, Josué et Aaron et Hur vont tenir fermement la main de Moïse vers le ciel, ce qui est une autre posture de prière. Donc il passe de la posture de prière debout pour une posture de prière assise. Et là, la Bible dit que pendant que les mains de Moïse sont orientées vers le ciel, hein, Josué va avoir la victoire sur Amalek au tranchant de l'épée. Donc, à la fin du combat, c'est Josué qui va l'emporter. Nous pouvons comprendre effectivement que la victoire de Josué sur Amalek ne dépendait pas de la manipulation de l'épée, parce que l'épée ici, c'est l'image de la parole, et ça dépendait plutôt des mains levées du leader. Nous pouvons comprendre que la victoire de la mission en Afrique
dépend des mains levées du leader. Il faut que le leader prie. Et le leader n'est qu'un homme. Il ne peut pas tenir seul pendant longtemps. C'est pourquoi, autour du leader aujourd'hui, Dieu a donné que l'Afrique puisse avoir des pasteurs, des prédicateurs qui sont en union de prière autour du président Afrique pour que la mission puisse avoir du succès. Et cela est quelque chose de très important que les pasteurs et les prédicateurs comprennent leur rôle dans cette affaire et que nous puissions, en union de prière avec le président Afrique, prier pour que tous ceux qui ont l'épée, qui vont sur le terrain, puissent avoir du succès. Et bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons également dénoter le changement de posture de prière. Parce que avant, Moïse était debout avec les mains levées, il était quasiment seul. Donc il est accompagné, mais les mains qui étaient levées, c'était les mains de Moïse. Aaron ne tenait pas ses mains et Hur non plus. Mais les mains se sont fatiguées. Quand les mains se sont fatiguées, et on l'a fait asseoir. Et ce n'est que dans la position assise que finalement Josué a eu du succès sur Amalek. Nous pouvons dénoter par là un changement de posture de prière et ce qui permet la victoire. C'est pourquoi, bien aimé, Aaron et Hur, qui tenaient les mains de Moïse fermement vers le ciel, pour que les mains de Moïse regardent toujours le ciel, ce qui est une nouvelle posture de prière, va permettre à ce que Israël puisse avoir la victoire sur Amalek. Nous également, avec le changement de posture de prière que le président a donné comme orientation, nous devons nous mettre dans la prière et nous pouvons nous rendre compte que cela ne pourra que porter du fruit parce que dans cette nouvelle posture, nous devons nous mettre tous en prière, pasteurs et prédicateurs, nous devons être en prière et c'est quelque chose de merveilleux. Et bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons également voir un autre exemple de l'impact de la prière sur la mission, que nous devons toujours prier et nous ne devons pas nous relâcher. Nous avons l'exemple de Luc 18 avec le juge inique qui ne voulait pas rendre justice à cette femme, cette pauvre veuve. Mais bien que le juge unique ne craignait même pas Dieu, mais la femme, à cause de son importunité, va obtenir ce qu'elle voulait. Donc ça veut dire que nous également, nous devons importuner Dieu. Et le verset 18, le verset 1er de Luc 18 dit que Dieu, le Seigneur nous adresse cette parabole pour que nous comprenions que nous devons toujours prier et que nous ne devons pas nous relâcher. C'est pourquoi nous devons importuner Dieu dans la prière, tout en sachant que ce n'est pas parce que nous avons prié que Dieu va sauver les gens, mais enfin que nous comprenons que nous devons nous humilier devant Dieu, nous devons le prier pour que lui qui appelle, comme il avait appelé Adam, Adam, où es-tu, qu'il appelle quelqu'un au salut pendant que nous sommes en train de prêcher, parce que le salut ne se passe que pendant la prédication. Bien-aimés dans le Seigneur, par ailleurs, l'objectif 11 000 sauvés a été reconduit et pour que nous puissions atteindre cet objectif, bien-aimés, nous devons vaquer à la prière et c'est sérieux. Merci encore pour tous les frères qui sont dans la diaspora et tous ceux qui sont en Afrique. Je demande donc, je nous souhaite de passer un bon moment de prière Afrique. Merci à tous les pasteurs et à tous les prédicateurs.